belle lumière et bienvenue dans ce tirage des énergies de la semaine du 15 juillet 2019. Alors cette semaine, c'est une semaine très importante, une semaine où il va être question d'apprentissage, de métamorphose, et ça revient et ça m'a été redit et ça a été vraiment très très présent durant ce tirage du coup, où il se joue quelque chose cette semaine, quelque chose d'important pour chacun d'entre nous, qui est de l'ordre de la métamorphose. Donc vraiment, c'est important cette semaine d'être attentif à ce qui nous arrive et à le comprendre sur le plan de la conscience. L'ambiance de cette semaine, j'ai tiré 2 cartes. Il y a 2 cartes qui sont tombées, alors 2 cartes totalement merveilleuses. Il y a l'arbre aux joyaux et il y a le souffle des oiseaux. L'arbre aux joyaux, c'est le bonheur. C'est le bonheur parce que on est dans une énergie considérable et on a une grande protection de la part de guides, d'anges ou même d'êtres humains autour de soi. Donc on est vraiment porté vers le bonheur, vers la joie d'entreprendre. On peut tout à fait, cette semaine, entreprendre des choses avec un tout petit rien et faire de très belles choses et de très grandes choses. On est dans une énergie créatrice. Qu'est-ce qu'il nous dit cet arbre? Il nous dit ancrez-vous. Alors je fais un gros clin d'œil aux 4 personnes que je suis en ce moment. Ancrez-vous vraiment, allez puiser très profondément l'énergie dont vous avez besoin pour pouvoir vous déployer avec puissance et avec générosité sans faire preuve de trop d'éclat, sans être trop dans l'idée de je suis. Vraiment pour pouvoir rayonner cette semaine. Ancrons-nous. Que nous dit cette fois-ci le souffle des oiseaux? Le souffle des oiseaux, il nous dit apprenez quand même à maîtriser vos impulsions. Et vous allez voir que ça revient en dernière partie de tirage. Apprenons à canaliser nos énergies, à maîtriser nos émotions, à incarner nos rêves également. Donc vraiment, essayons de trouver la voie de l'unité, c'est-à-dire de ne plus faire le choix entre l'être et le paraître, mais de choisir, de faire le choix, le pari d'être en toute authenticité, de manière vraiment à trouver la direction vers laquelle nous devons aller. Donc c'est un petit peu une ambiance cette semaine, mais c'est aussi beaucoup de conseils. Les 2 cartes nous donnent vraiment des conseils. Allons chercher l'énergie de la Terre, remplissons-nous de cette énergie, acceptons de nous dépouiller un petit peu, de nous transformer un petit peu, d'apprendre à ne pas utiliser tout ce dont nous n'avons pas besoin. Et à ce moment-là, nous allons pouvoir trouver la direction vers laquelle nous pouvons aller. Ça va encore plus loin. Alors, on nous dit qu'il nous faut cette semaine donner la forme au chaos. C'est-à-dire vraiment venir reprendre les choses, les calmer, les ordonner, les ranger pour pouvoir donner du sens et libérer des énergies qui peuvent être un petit peu destructrices. Donc cette semaine, on a 2 conseils assez importants. Ancrons-nous, restons bien dans la matière, essayons de canaliser un petit peu tous les débordements, restons nous-mêmes dans toute notre authenticité en essayant de cadrer, de canaliser, de ranger toutes les émotions et toutes les impulsions. Le test de la semaine, c'est la métamorphose, je vous en parlais tout à l'heure. La métamorphose, donc c'est le bouquet du scorpion. C'est une carte qui vraiment représente la mort de quelque chose, le début d'autre chose, la fin d'un cycle, le début d'un nouveau cycle, mais totalement différent. C'est un saut dans l'inconnu, c'est une transformation radicale, c'est un dépouillement total. Quand je dis dépouillement total, ça veut pas dire vous vendez tout, vous vous débarrassez de tout le monde autour de vous, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire lâcher les croyances, lâcher la personne que l'on croit être, lâcher les peurs, lâcher tout ce qui nous empêche d'être véritablement nous, pour pouvoir essayer de venir à l'intégrité de nous-mêmes, de maintenir cette intégrité intérieure. Donc on nous demande de couper, on nous demande de devenir nous-mêmes, au-delà de toutes les croyances, de toutes les peurs, de tous les traumas, de toutes les formes possibles et imaginables, revenir à soi. Cette métamorphose, elle nous amène à revenir à nous. Il faut repartir sur de nouvelles bases. Là, ce qui nous attend dans les semaines à venir, c'est vraiment quelque chose de tout nouveau sur le chemin de la conscience, une nouvelle vision, quelque chose de très différent par rapport à ce qu'on avait pu percevoir et comprendre. Donc vraiment, ce qui est important cette semaine, c'est de changer de regard, de transformer totalement notre façon de voir notre vie et d'ajuster à l'intérieur tout ce qui doit être ajusté. En acceptant du coup vraiment, on va vers une vie beaucoup plus radieuse, beaucoup plus en harmonie avec la réalité qui n'est pas celle que l'on voit aujourd'hui, la réalité qui est celle que l'on percevra
un petit peu plus tard dans notre chemin, mais du coup ça nous permet d'être plus en accord avec peut-être une direction un peu divine que nous avons décidé de prendre en nous incarnant. Donc cette semaine, c'est un saut dans l'inconnu qu'il nous faut franchir, c'est vraiment le test, le dépouillement, d'accepter, de se détacher. Vraiment, quand je dis ça, c'est important, l'attachement, non pas le fait de couper les ponts avec les gens ou de tout envoyer bouler, c'est juste nous, les projections que nous avons pu faire sur les gens ou sur les situations, de nous détacher de ces projections et de tout prendre tel que ça vient avec l'authenticité de ce qui nous arrive, mais vraiment de se détacher de toutes nos attentes et de toute la pression que l'on peut se mettre pour pouvoir obtenir quelque chose. C'est ça le détachement qu'on nous demande cette semaine. C'est énorme, c'est un gros travail, mais c'est une très belle métamorphose aussi. L'attitude à adopter, c'est la médecine de la grenouille. Alors la grenouille, elle aussi, elle vit une grande métamorphose, mine de rien, elle commence tétard, elle finit grenouille. Donc elle nous invite vraiment à déjà utiliser l'eau. Hein. On est dans cette idée que cette semaine, il faut aller chercher un petit peu de réconfort dans de l'eau. Alors prenez des douches, prenez des bains, allez à la mer, allez à la rivière, essayez de vous emplir de cette énergie d'eau. L'eau, c'est aussi le féminin, donc essayez de faire appel à des archétypes féminins qui pourraient venir vraiment vous remplir et vous aider à trouver cet équilibre intérieur que toute cette semaine on nous demande d'essayer de trouver. On nous demande de nous dresser au-delà de nos goûts et de nos dégoûts, donc vraiment de nous désidentifier même de notre caractère, de nos préférences, de notre direction, on va dire faussement du cœur, pour pouvoir revenir complètement à soi. Donc évitons de tomber dans l'hypersensibilité pour rester dans la sensibilité. Et évitons de nous sentir amenés par la passion qui est tout aussi dévastatrice. Donc vraiment, c'est une histoire d'équilibre intérieur, de paix intérieure et de fil dans l'équilibre. Donc elle nous invite, cette grenouille, parce que elle sait. Elle sait ce qu'est la métamorphose, elle nous invite à nous recueillir, à venir en nous, à prier pour ceux qui aiment prier, qui savent prier, à méditer pour ceux qui aiment méditer, qui savent méditer, en tout cas à essayer de faire le calme en soi et de trouver l'équilibre, parce que à ce moment-là, on va trouver, on est toujours dans cette idée d'eau, une source pure à laquelle on va pouvoir se nourrir, s'abreuver, se remplir, pour pouvoir venir calmer, apaiser toutes les émotions et toutes les difficultés qu'on pourrait trouver. Cette eau, elle se manifeste pas avec virulence. Les grenouilles ne vivent pas dans la mer ou dans des endroits déchaînés, elles vivent principalement dans des endroits où l'eau est calme, mais parce que justement cette eau-là, qui est très calme, qui n'est pas virulente, va nous apporter le bien-être, la douceur et la clarté d'esprit qu'on nous demande cette semaine pour pouvoir voir ce qui se joue en conscience dans notre vie. Voilà, c'est une grosse semaine, c'est une très belle semaine. En tout cas, je vous souhaite de belles métamorphoses. Je vous souhaite en tout cas d'en avoir conscience, c'est-à-dire vraiment de vivre cette semaine en mettant de la conscience sur ce qui vous arrive et sur la façon dont vous le vivez. Donc je vous accompagne, en tout cas vous le savez, dans des tirages de cartes et de la guidance et de voir ce qui se passe dans vos vies.